Alors, voyons maintenant le marché mondial, marché de plus en plus concurrentiel, où il était essentiel de connaître les projets des autres. C'est fondamental, c'est ce qu'on appelait autrefois l'espionnage industriel. Il se pratique toujours sous une appellation plus ambiguë, intelligence économique, c'est un terme anglo-saxon, pour une pratique où dominent, il est vrai aujourd'hui, des grands cabinets américains, Hugh Jardel et Björn Kathofer. Une page sur la scène, plutôt discrète. C'est ici que loge l'un des principaux cabinets d'intelligence économique français. Une vingtaine de salariés passent leur journée sur Internet à l'affût de ce qui peut intéresser leurs clients, des grands groupes comme Nestlé, Total, la BNP et des PME. Leur mission, se renseigner sur tout ce que fait la concurrence. Imaginez qu'un directeur de marketing d'une entreprise souhaite lancer un nouveau produit technologique. L'intelligence économique, l'intelligence concurrentielle va lui permettre, à partir de logiciels qui existent sur Internet, de faire un suivi de mots-clés dans tout l'environnement économique dans lequel il se situe, de manière à l'avertir de manière très précise et dans le temps qu'une entreprise japonaise, par exemple, va sortir un produit analogue ou similaire dans la même catégorie de produits que lui. Donc il a une information stratégique extrêmement importante. L'intelligence économique, c'est une invention anglo-saxonne et d'ailleurs le plus gros cabinet d'intelligence économique, Kroll, est américain. Après la Seconde Guerre mondiale, Washington et Londres avaient décidé d'adapter les méthodes des services secrets à la compétition entre les entreprises. En France, on y vient, mais lentement. La France accuse un retard par rapport à beaucoup de pays qui ont compris que l'information était le nerf de la guerre et qui en parlent d'une manière beaucoup plus décontractée qu'en France. En France, lorsqu'on parle de l'intelligence économique, on a l'impression de parler de quelque chose de sulfureux, de quelque chose d'étrange. Une réputation fondée sur quelques affaires délicates, comme la récente bataille Pinault-Arnault pour le contrôle de Gucci. 2 années de guerre totale émaillées de coups bas pour laquelle les cabinets d'intelligence économique ont beaucoup travaillé. Il y a malheureusement un certain nombre d'exemples de guerre économique avec la mise en œuvre de procédés plus ou moins douteux, c'est-à-dire ça peut aller depuis les rumeurs pour faire chuter les cours de bourse jusqu'à franchement des opérations, des faux documents, des fausses allégations, etc. Des dérives qui n'ont pas dissuadé Jean-Pierre Raffarin. Le Premier ministre veut renforcer les réseaux d'intelligence économique en France et il a confié une mission à un député qui rendra son rapport en juin, avec une question subsidiaire, quelle place accorder aux services secrets dans le dispositif? Aux États-Unis, on voit qu'il y a des liens d'hommes, c'est-à-dire que ce sont souvent des anciens agents ou des anciens responsables, même de très haut niveau, de services de renseignement, la CIA pour ne pas la nommer, mais la NSA ou toute la communauté de renseignement américaine, qui travaillent dans ces services privés d'intelligence économique. En France, on a l'impression qu'il y a une certaine méfiance entre les deux mondes. Après le conflit en Irak, la question est pourtant plus que jamais d'actualité, car les hommes d'affaires le savent bien. À la guerre militaire succède le plus souvent la guerre économique sur les très profitables marchés de la reconstruction.